RRB, l'invité du matin. Bonjour Stéphane Yoto. Bonjour. Merci d'être avec nous, élu à la CCI en charge du dossier de la simplification administrative, puisque les premières assises de la simplification administrative se tiendront aujourd'hui, oui, puisque nous sommes le 21 mars, au centre culturel Tjibaou. Stéphane Yoto, quand on parle de simplification administrative, de quoi parle-t-on ? Alors on parle de plein de choses en fait, et ça nous parle à tous. On parle de la simplification de la relation entre l'administration, les usagers et les entreprises par exemple. On parle aussi de la dématérialisation des procédures, pouvoir aller sur Internet et faire plein de choses qui aujourd'hui nécessitent de se déplacer, de remplir des formulaires dans tous les sens. On parle aussi de simplifier la réglementation et les normes. Vaste débat. Et puis on parle aussi de faciliter les démarches des usagers de manière générale. C'est simplement la simplification, j'allais dire, de la vie quotidienne, qu'on soit entrepreneur ou personne qui a besoin de renseignements ou de faire des choses avec l'administration X ou Y. C'est absolument essentiel. Aujourd'hui, la Calédonie, qui est composée d'un tissu de petites entreprises, quand le gérant de la société est aussi responsable RH, comptable, voire secrétaire administratif, si on peut lui libérer du temps, et aujourd'hui on sait que les procédures administratives c'est entre 15 et 25% de son temps, si on peut lui libérer du temps pour faire des choses plus intéressantes comme vendre, comme produire, comme acheter, comme réfléchir au développement de son entreprise, oui bien sûr c'est totalement essentiel. Alors il y a 5 thématiques qui seront abordées lors de ces premières assises de la simplification administrative. L'une de ces thématiques, c'est simplifier les démarches des entreprises. Comment est-ce qu'on, concrètement, comment est-ce qu'on peut simplifier les démarches des entreprises ? Ça passe par quoi ? Aujourd'hui, par exemple, pour créer une entreprise dans une profession réglementée, vous devez remplir 10 formulaires et vous avez 23 procédures à suivre. Demain, l'idéal, bien évidemment, c'est de tendre vers ce qu'on trouve d'ailleurs chez notre voisin, la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez le faire en ligne en 20 minutes. J'ai testé, ça marche. C'est uniquement ça, c'est réduire ce temps presque perdu ? Oui, tout à fait. Non seulement c'est réduire ce temps perdu, mais c'est aussi pouvoir accompagner et conseiller. C'est-à-dire que, bien évidemment, il n'est pas question de lâcher quelqu'un devant un ordinateur en lui disant « Tiens, voilà le clavier, débrouille-toi ». Donc il y a quand même tout un accompagnement qui doit se faire, mais on le sait, c'est possible. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui ont pris cette direction. La métropole est à fond dedans. Et ben les gains de productivité, ils sont là. Ceci étant, quand on crée une entreprise, vous le disiez, on a besoin peut-être de quelqu'un derrière pour aider, mais si on a 23 formulaires à remplir, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un côté de contrôle. Il faut l'abandonner, ce côté contrôle ? Non, bien sûr que non. L'idée développée par la CCI avec le gouvernement et les autres partenaires, c'est de dire simplement toute cette masse de documentation, centralisons-la. L'idée, c'est dites-le une fois. On donne le document, on le centralise quelque part et toutes les personnes qui ont besoin de ces documents pour d'éventuels contrôles peuvent y avoir accès et on perd beaucoup moins de temps. Vous parliez de perte de temps. Aujourd'hui, une entreprise répond à un appel d'offres. C'est quelque chose qui lui bouffe son temps, qui lui bouffe son temps. Oui, son temps. Tout à fait. Aujourd'hui, moi qui suis dans le BTP, lorsqu'il faut répondre à un appel d'offres, c'est entre 2 heures et 4 heures de mon temps qui sont alors perdus. Pas complètement, mais pour répondre à la masse de documents qui est demandée et qui est souvent complètement inutile. À qui s'adressent ces assises de la simplification administrative ? Elle s'adresse à tout le monde, mais c'est surtout l'opportunité de mettre côte à côte deux sphères qui n'ont pas souvent l'occasion de le faire, c'est-à-dire la sphère publique, qui a elle aussi ses priorités et ses besoins, et puis la sphère privée qui a ses priorités et ses besoins. Donc pendant toute la journée, on va élaborer des scénarios, on va chercher des chemins de la simplification, et puis on va le faire ensemble. C'est ça qui est tout à fait intéressant, et le gouvernement est un partenaire particulièrement intéressé et actif sur cette démarche. Qui co-organise ces assises ? Parce que il y a la CCI qui en est, j'allais dire, le maître d'ouvrage, mais il n'y a pas que la CCI, c'est vraiment un travail collectif, un travail commun. C'est totalement un travail collectif, puisque le gouvernement nous a mis gracieusement à disposition le centre Tjibaou
et assurera la pause déjeuner. La province Sud nous aide. Le CESE s'était emparé du sujet et avait sorti 39 recommandations qui étaient particulièrement intéressantes sur le sujet. Donc oui, il y a tout un certain nombre de partenaires qui sont motivés et qui ont envie d'avancer sur ce sujet. Et vous sentez que les ressortissants de la CCI poussent pour cette simplification administrative ? J'aimerais bien qu'ils poussent un petit peu plus, mais oui, ils poussent. Mais ce sont les grandes entreprises qui poussent ou aussi les très petites entreprises qui ont peut-être moins de moyens qui poussent le plus pour la simplification ? Non, je pense que les petites et les grandes n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts et les mêmes besoins, mais tout le monde pousse, oui, bien sûr. Demain, on vous dit plus de papier, 2 fois moins de temps pour faire les procédures, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, tout le monde vote. Parmi les thématiques également, alléger les codes, les normes et les réglementations. Ça, c'est un gros chantier, ça. C'est un gros chantier. C'est l'idée que peut-être il faut arrêter l'hyperinflation administrative et juridique, et que quand on lance un texte, on réfléchisse aussi en même temps à quels sont les textes qui deviennent obsolètes et puis les supprimer. La Nouvelle-Calédonie a aussi une particularité quand même, c'est ce millefeuille administratif issu de la provincialisation. Alors il n'est pas question de remettre en question la provincialisation, mais il y a des choses qui devraient peut-être être regroupées, des compétences qui devraient être redonnées soit aux provinces, soit au gouvernement, voire même aux communes, de façon à ce qu'on ne soit pas face à 3 interlocuteurs. Quand par exemple, de mon expérience personnelle, on veut faire un projet de logement social et il faut 2 ans de procédure parce que tout le monde veut donner son avis. Mais est-ce que finalement il n'y a pas un peu de frustration? Vous parliez de logements sociaux. Quand on lance un projet, c'est du logement social, donc c'est quelque chose qui est important et qu'on met 2 ans pour le lancer. Il n'y a pas un petit côté frustrant? Il y a un côté extrêmement frustrant, oui, je vous confirme. Et développer la relation entre administration, entreprise et usagers, ça aussi c'est extrêmement important et c'est une des thématiques qui sera abordée. Oui, c'est cette notion qui est développée dans la loi ESSOC en France, en métropole, à savoir le droit à l'erreur. Aujourd'hui, je suis un usager, je suis une entreprise, je fais des choses. Parfois, je fais des erreurs. Alors, si je suis de bonne foi, l'idée, c'est que je ne sois pas sanctionné dès la première fois et qu'il y ait un volet pédagogique et qu'on vienne m'expliquer, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Bien évidemment, si je suis de mauvaise foi, je suis sanctionné. Mais ce droit à l'erreur, il me paraît fondamental dans la relation entre la sphère privée et la sphère publique. Tout à l'heure, vous parliez du millefeuille administratif. Est-ce qu'il y a des moments où on se retrouve confronté, j'allais dire, presque à un mur parce que tout le monde se renvoie la balle, etc. Ah oui, sans aucun doute. Et on peut perdre des marchés ou abandonner un projet parce qu'on se retrouve face à ce mur? Ah, je vous le confirme aussi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le tempo des entreprises n'est pas du tout le même que le tempo d'administration. Je pense à ce très beau projet de Marina à Nouret, qui quand même, c'est un investissement de 10 milliards. Ça a pris quelques années et ça n'a pas été simple. Et heureusement que le promoteur s'est entêté parce qu'à un moment donné, il aurait été facile de jeter l'éponge. Vous pensez que la simplification administrative, ça pourrait accélérer, par exemple, sur ce projet-là, ça aurait pu accélérer grandement les choses? C'est probablement un des points les plus difficiles. Demander à des administrations ou à des collectivités de lâcher un petit peu de leur pouvoir ou de le déléguer à d'autres, ça va pas être simple. Vous en attendez quoi, Stéphane Liotto, de ces assises de la simplification administrative? Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en cours. Ça serait bien qu'on les valide ou pas. Savoir si on va dans la bonne direction. Quand vous dites qu'il y a des choses qui sont en cours, c'est quoi concrètement? Tous, je pense qu'on a maintenant, on utilise presque tous le site de la DSF pour ne pas le nommer. C'est aujourd'hui un site qui est particulièrement bien fait, qui fait gagner du temps et qui, j'imagine, a fait gagner beaucoup de productivité à la DSF pour faire d'autres choses. Donc pourquoi pas. Et puis, ça y est, j'ai perdu le fil de. Je vous demandais ce que vous en attendiez. Oui, pardon. Une feuille de route aussi. Sur quoi on se projette sur ces prochaines années. Et puis peut-être quelques idées innovantes ou décalées qui seront bonnes à prendre. Le fait de se retrouver autour de la table, de discuter de ces problématiques, c'est un premier pas vers la simplification administrative. J'espère.
C'est ouvert à qui ces assises Alors aujourd'hui, on a proposé, donc le gouvernement a demandé au chef de l'administration d'être présent. Nous-mêmes, CCI, on s'est tourné vers tous les syndicats professionnels pour leur demander soit d'être présents, soit d'envoyer leurs adhérents. Donc à l'instant où on se parle, on avait à peu près 90 personnes inscrites. Mais il est encore temps de le faire, ou peut-être se rendre au centre culturel Chibaou? Non, là c'est trop tard. Pas de simplification administrative là-dessus. Non, mais en fait, on a mis en place une démarche assez innovante pour la journée, et ça nécessite pas mal de préparation en amont. Merci beaucoup Stéphane Yoto d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ces premières assises de la simplification administrative. C'est aujourd'hui de 8h à 17h et c'est au centre culturel Chibaou. Merci beaucoup. Merci beaucoup.